La tristesse et la dépression peuvent sembler incontrôlables, comme des vagues qui nous emportent sans fin. Mais les leçons du stoïcisme nous rappellent que nos émotions ne sont pas des condamnations définitives. Ce sont des réactions que nous pouvons observer, comprendre et transformer. Il ne s'agit pas de nier ce que l'on ressent, mais de ne pas en être prisonnier. Dans cette vidéo, nous allons présenter 10 leçons stoïciennes qui aident à surmonter la tristesse et à retrouver ta paix intérieure. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Accepte la tristesse comme naturelle. La tristesse est comme une pluie d'automne. Vous pouvez vous enfermer à l'intérieur en maudissant le mauvais temps, ou bien accepter qu'elle fasse partie du cycle naturel des choses. Le stoïcisme nous enseigne cette vérité simple. Certaines émotions ne se combattent pas, elles se traversent. Quand vous cessez de résister à votre tristesse, vous lui enlevez son pouvoir de vous paralyser. Imaginez-vous tenant un ballon sous l'eau. Plus vous appuyez fort, plus il lutte pour remonter à la surface. La tristesse fonctionne de la même manière. Plus vous essayez de la refouler, plus elle persiste. Mais si vous ouvrez les mains, elle finit par se libérer d'elle-même. Marc Aurèle écrivait « Ce qui résiste persiste, ce qui s'accepte se transforme ». La sagesse commence quand vous arrêtez de traiter vos émotions comme des ennemis. Notre société nous conditionne à fuir toute forme d'inconfort émotionnel. Au premier signe de tristesse, nous nous précipitons sur des distractions, des antidépresseurs ou des solutions miracles. Pourtant, ces émotions difficiles ont quelque chose à nous apprendre. Comme un phare dans la nuit, elles signalent ce qui compte vraiment pour nous. Une déception amoureuse révèle l'importance que vous accordez à l'amour. Une peine professionnelle montre à quel point votre travail vous tient à cœur. Pratiquez ce simple exercice stoïcien. Quand la tristesse arrive, au lieu de paniquer, asseyez-vous avec elle. Demandez-lui « Que es-tu venu m'apprendre ?» Vous serez surpris de découvrir que cette émotion n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous guider. Les larmes nettoient autant que la pluie nettoie la terre. Elles préparent le terrain pour de nouvelles croissances. Certains jours, vous vous réveillerez avec cette ombre sur le cœur. Le stoïcisme ne vous dit pas de faire semblant qu'elle n'existe pas. Il vous invite plutôt à reconnaître « Aujourd'hui, je suis triste » et c'est acceptable. Cette simple reconnaissance vous évite le piège de la double souffrance, la tristesse initiale, plus la frustration de la ressentir. Comme un bon ami silencieux, laissez-la vous accompagner un moment avant qu'elle ne reparte d'elle-même. Observez la nature. Les arbres ne résistent pas à l'hiver. Ils se laissent dépouiller de leurs feuilles, sachant que le printemps reviendra. Votre tristesse a ce même caractère temporaire. En l'acceptant comme une visiteuse passagère plutôt qu'une résidente permanente, vous lui permettez de suivre son cours naturel. Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une profonde intelligence émotionnelle. Quand un enfant tombe et se blesse, sa première réaction est souvent de chercher du réconfort. Nous, adultes, avons appris à nous juger pour nos blessures émotionnelles. Je ne devrais pas me sentir comme ça. Je dois rester fort. Et si vous vous offriez la même compassion que vous accorderiez à cet enfant, la tristesse mérite d'être entendue, pas jugée. C'est en l'accueillant avec bienveillance qu'elle se dissipe le plus rapidement. Le paradoxe de la tristesse, c'est qu'elle semble éternelle quand on la fuit, mais passagère quand on l'accepte. Les stoïciens comprenaient que toutes les émotions sont comme des vagues. Elles montent, atteignent leur crête, puis redescendent naturellement. En arrêtant de lutter contre le courant, vous découvrez que vous savez nager bien mieux que vous ne le pensiez. La tristesse ne vous noiera pas si vous cessez de vous débattre. En pratiquant cette acceptation, vous développez une résilience nouvelle. Vous n'êtes plus effrayé par vos propres émotions. Vous savez que la tristesse, comme la joie, finira par passer. Cette certitude intérieure devient votre ancre dans les tempêtes émotionnelles. Vous traversez les émotions difficiles avec la même confiance qu'un marin expérimenté traverse une averse, en sachant que le soleil reviendra. La leçon la plus profonde peut-être est que votre tristesse n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que vous êtes pleinement humain. Les stoïciens ne prêchaient pas l'insensibilité, mais l'équilibre.
En acceptant vos moments de tristesse, vous devenez capable d'apprécier pleinement vos moments de bonheur. Les deux font partie du même voyage, et c'est en embrassant cette vérité que vous trouvez la véritable paix intérieure. Leçon 2. Observe la tristesse avec détachement. La tristesse n'est pas seulement une émotion à traverser, c'est aussi un maître secret qui t'apprend à devenir plus fort. Le stoïcisme voit dans chaque épreuve une salle de sport invisible où ton caractère se muscle. Quand la vie te donne des raisons de pleurer, elle te donne aussi la matière première pour construire ta résilience. Ces larmes pourraient bien être l'eau qui fait pousser une version plus sage de toi-même. Imagine un arbre dans la tempête. Chaque vent violent force ses racines à s'enfoncer plus profondément dans la terre. Tes moments de tristesse font pareil avec ton âme. Ils t'obligent à développer des racines intérieures plus solides. Les stoïciens disaient qu'aucune tempête ne peut arracher ce qui est bien enraciné. Ta tristesse actuelle pourrait bien être ce qui te rendra inébranlable demain. Quand tu te sens triste, pose-toi cette question puissante. Quelle qualité cette épreuve peut-elle m'aider à développer ? Peut-être la patience, le courage ou la compassion. Transforme ta douleur en projet. Au lieu de subir passivement, deviens l'architecte de ta propre force. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient la voie ». Ce qui te blesse aujourd'hui construit le chemin vers qui tu deviendras. La résilience ne s'apprend pas dans les livres, elle se forge dans l'expérience directe de la difficulté. Comme un couteau s'aiguise sur la pierre, ton caractère s'affûte contre les épreuves. Regarde tes moments de tristesse comme des séances d'entraînement où tu développes ton endurance émotionnelle. Un jour, tu regarderas en arrière et réaliseras que tes plus grandes forces sont nées précisément de ces instants de fragilité. Certaines des personnes les plus inspirantes sont celles qui ont su transformer leur douleur en sagesse. Leur secret ? Elles ont utilisé leur tristesse comme combustible plutôt que comme fardeau. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, tu peux faire de tes cœurs brisés le point de départ d'une nouvelle version de toi-même. La tristesse n'est pas la fin de ton histoire, juste le début d'un chapitre plus profond. Pratique ce petit rituel stoïcien. Chaque soir, note une difficulté rencontrée et la qualité qu'elle t'a permis de travailler. Aujourd'hui, la déception m'a appris le lâcher-prise. Cette peine m'a rendu plus compatissant. En cherchant systématiquement la leçon, tu changes ton rapport à la souffrance. Elle ne devient plus quelque chose à éviter, mais une occasion de croissance précieuse. La nature nous montre la voie. Après un incendie, certaines graines ne peuvent germer qu'après avoir été brûlées. Ta tristesse pourrait être ce feu nécessaire qui prépare le terrain pour une nouvelle croissance. Les stoïciens croyaient que rien n'est vraiment mauvais si on sait en tirer de la force. Ce qui ne te détruit pas ne te rend pas seulement plus fort. Il peut te rendre plus sage, plus humain, plus vivant. Quand tu traverses des moments sombres, rappelle-toi que tu es en train de développer ta capacité à tenir debout dans la tempête. Comme un marin apprend à naviguer dans les vagues, tu apprends à naviguer dans tes émotions. Chaque tempête affrontée augmente ton expérience, ta confiance en toi, ta capacité à affronter les prochaines. La tristesse, finalement, est ton instructeur le plus exigeant, mais aussi le plus précieux. Un jour, tu regarderas cette période difficile avec gratitude. Non pas parce que la douleur était agréable, mais parce que tu verras clairement tout ce qu'elle t'a apporté. La résilience, la profondeur, la compréhension de toi-même. Ces trésors ne s'achètent pas, ils se gagnent à travers l'expérience. Ta tristesse actuelle est le prix à payer pour la personne forte que tu deviens. Le stoïcisme nous offre cette perspective révolutionnaire. Nos épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités déguisées. En apprenant à transformer la tristesse en résilience, tu deviens comme un alchimiste qui change le plomb en or. Ta plus grande liberté ne consiste pas à éviter la douleur, mais à choisir ce qu'elle fera de toi. Et ça, personne ne peut te le prendre. Leçon 3. La forge intérieure. La tristesse est le feu qui trempe l'acier de ton âme. Ce qui semble aujourd'hui une épreuve douloureuse devient demain la source de ta force insoupçonnée. Le stoïcisme nous révèle ce paradoxe. Nos plus grands maîtres portent souvent le masque de l'adversité. Chaque vague de tristesse qui te submerge ne t'enlève rien.
Elle sculpte en toi une capacité nouvelle à naviguer dans les tempêtes de la vie. Imagine un diamant brut. Sans la pression et le frottement, il resterait une simple pierre opaque. Tes moments de tristesse sont ces forces invisibles qui te polissent et révèlent ton éclat caché. Les stoïciens comprenaient que la nature ne fait rien en vain. Même nos émotions les plus sombres ont leur raison d'être. Elles ne sont pas des erreurs à corriger, mais des outils de transformation silencieuse. Quand la tristesse frappe à ta porte, et c'est ce changement de perspective radical. Quelle partie de moi cette épreuve est-elle en train de renforcer? Peut-être ta patience face à l'incontrôlable, ton courage devant l'incertitude, ou ta compassion envers les autres souffrants. Épictète disait « Ce qui me gêne devient mon chemin ». Ta douleur actuelle trace en toi des sentiers que tu pourras emprunter plus tard avec une assurance nouvelle. La résilience ne s'achète pas, elle s'expérimente. Comme un muscle qui a besoin de résistance pour se développer, ton caractère réclame ces moments de tension pour grandir. Tes larmes d'aujourd'hui arrosent les racines de la force que tu récolteras demain. Garde cette image en tête. Tu n'es pas une victime passive de la tristesse, mais un artisan actif de ta propre métamorphose intérieure. Regarde les épreuves comme un maître d'arts martiaux regarde son élève. Chaque coup porté avec justesse ne détruit pas, mais enseigne. Ta tristesse t'entraîne à l'endurance émotionnelle, à cette capacité stoïque de recevoir les coups sans perdre ton centre. Un jour, tu réaliseras avec étonnement que tes blessures passées sont devenues tes points forts. Là où tu as cicatrisé, tu es désormais plus solide qu'avant. Pratique cet exercice transformateur, tiens un journal de résilience. Note chaque soir non pas ce qui t'a fait mal, mais ce que cette douleur t'a appris à devenir. Aujourd'hui, cette déception m'a enseigné le détachement. Cette peine approfondit ma compréhension des autres. En cherchant systématiquement le cadeau caché dans l'épreuve, tu changes ton rapport à la souffrance. Elle ne te diminue plus, elle t'équipe. La nature nous murmure cette sagesse. Le chêne le plus robuste a connu les vents les plus violents. Ta tristesse actuelle est ce vent qui force tes racines à s'ancrer plus profondément. Les stoïciens voyaient dans chaque difficulté une occasion déguisée, non pas de souffrir moins, mais de devenir plus. Ce qui te traverse aujourd'hui te prépare silencieusement au défi de demain. Quand le découragement te guette, rappelle-toi, tu es en train de bâtir ton immunité émotionnelle. Comme un athlète qui projette à chaque entraînement, tu développes ta capacité à tenir bon face aux tempêtes intérieures. Chaque épreuve surmontée devient une référence future. J'ai déjà traversé pire, je peux traverser ceci. Ta tristesse, en définitive, est ton coach le plus exigeant. Un jour viendra où tu regarderas cette période avec une gratitude étrange. Non pas que la douleur ait disparu de ta mémoire, mais tu verras clairement comment elle t'a façonné. La profondeur dans ton regard, la compassion dans ton écoute, la fermeté dans tes choix. Ces qualités ont été payées avec la monnaie de tes larmes passées. Le stoïcisme nous offre cette alchimie émotionnelle. Transformer le plomb de la tristesse en or de la sagesse. En acceptant ce processus, tu deviens comme un phénix qui renaît toujours plus fort de ses cendres. Ta liberté ultime ne consiste pas à éviter les chutes, mais à choisir comment tu te relèves. Et cette force-là, une fois acquise, personne ne pourra jamais te la prendre. Leçon 4. Cultive la gratitude au milieu de la tristesse. La tristesse agit comme un filtre sombre sur notre regard, nous faisant oublier que la lumière existe toujours. Le stoïcisme nous enseigne un antidote puissant, la gratitude active. Ce n'est pas un déni de ta douleur, mais une façon de te rappeler que même les nuages les plus épais ne couvrent pas entièrement le soleil. Chercher délibérément ce qui mérite reconnaissance, c'est allumer une bougie dans l'obscurité. Imagine ton esprit comme un jardin. La tristesse y plante des épines, mais la gratitude peut y faire pousser des fleurs. Aujourd'hui, peut-être que seule une petite pousse perce la terre. Un rayon de soleil, une tasse de thé chaude, un souvenir réconfortant. C'est suffisant. Marc Aurèle écrivait « Ce qui te fuit était peut-être un cadeau. Ce qui reste est certainement un don. » Apprends à voir avec les yeux du cœur. Quand tout semble noir, fais cet exercice simple. Liste 3 choses infimes que tu pourrais encore apprécier.
Ta respiration régulière. L'oiseau qui chante dehors. La capacité à ressentir, même de la tristesse, preuve que tu es vivant. Ces petits points lumineux forment une constellation qui peut te guider hors de l'obscurité. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle t'empêche de t'y perdre entièrement. La nature nous donne l'exemple parfait. Après l'incendie, certaines fleurs ne poussent que sur la terre brûlée. Ta tristesse actuelle pourrait préparer le terrain pour une gratitude plus profonde que tu n'aurais jamais connue autrement. Les stoïciens voyaient chaque épreuve comme un professeur exigeant. Plus la leçon est dure, plus la sagesse acquise est précieuse. Ton chagrin d'aujourd'hui pourrait bien être la source de ta reconnaissance de demain. Certains jours, la gratitude ressemblera à un murmure plutôt qu'à un chant. Ce n'est pas grave. Même un « merci » silencieux pour le simple fait d'avoir un lit chaud ou une personne qui tient à toi compte. Comme un muscle, plus tu pratiques la gratitude dans l'adversité, plus elle devient naturelle. Petit à petit, tu développes cette capacité stoïque à voir le bien malgré le mal, sans pourtant nier l'existence de ce dernier. Pense à ceux qui ont traversé des épreuves bien pires et ont trouvé moyen de remercier la vie. Leur secret ? Ils comprenaient que la gratitude n'est pas une réaction aux circonstances, mais un choix intérieur. Tu peux pleurer tes pertes et toujours apprécier ce qui reste. Ces deux vérités peuvent coexister. C'est même là que réside ta profondeur humaine. Crée un rituel quotidien. Chaque soir, note une chose qui t'a surpris positivement, même minime. Un sourire échangé, un problème évité, un moment de paix inattendu. Avec le temps, tu formeras une collection de preuves que la lumière persiste même dans les jours sombres. Ces notes deviendront ton bouclier contre le désespoir. La gratitude transforme ta relation au temps. Au lieu de ruminer un passé douloureux ou de craindre un futur incertain, elle t'ancre dans le présent, le seul moment où tu peux véritablement vivre. Les stoïciens pratiquaient cela comme une discipline. Sois pleinement ici, maintenant, car c'est le seul endroit où tu peux trouver la paix. Même dans la tristesse, il existe un « maintenant » à habiter pleinement. Quand tu te sens submergé, essaie ceci. Pose ta main sur ton cœur et ressens son battement régulier. Ce simple miracle mérite déjà ta reconnaissance. Ton corps continue son travail silencieux malgré ta peine. Le monde tourne encore, les saisons changent, la vie persiste. Ta gratitude peut commencer par ces réalités fondamentales que la tristesse te faisait oublier. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans ombre, mais il t'offre la lampe de la gratitude pour y naviguer. En cultivant cette pratique, tu découvres une vérité libératrice. Ta joie ne dépend pas de circonstances parfaites, mais de ta capacité à voir la perfection dans l'imparfait. Et cette sagesse, une fois acquise, devient un trésor que personne ne peut te prendre. Leçon 5. Fais de la solitude une alliée. La solitude est souvent confondue avec la loneline, mais les stoïciens y voyaient une distinction cruciale. L'une est une absence subie, l'autre une présence choisie. Quand tu transformes ta solitude en retrait volontaire, elle devient ce sanctuaire où tu peux enfin t'entendre penser. Ce n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter pleinement, ton propre forum intérieur où aucun masque n'est nécessaire. Imagine-toi comme un lac en pleine nature. Les interactions sociales sont le vent qui ride sa surface, mais la solitude est ce moment où l'eau redevient calme et transparente. C'est seulement dans ce calme que tu peux voir clairement ton reflet, distinguer tes véritables pensées des bruits extérieurs. Marc Aurèle, empereur entouré de monde, chérissait ces moments de solitude comme des occasions de retourner à soi. Dans le silence de ta propre compagnie, pratique cet exercice stoïcien. Deviens l'observateur de tes pensées plutôt que leur prisonnier. Assieds-toi avec toi-même comme avec un vieil ami, sans jugement, avec une curiosité bienveillante. Que ressens-je vraiment? Qu'est-ce qui compte vraiment? Ces questions simples, posées dans le creuset de la solitude, peuvent révéler des vérités que le bruit du monde t'avait cachées. Notre société moderne a fait de la solitude un ennemi à vaincre, une anomalie à corriger immédiatement par des distractions. Pourtant, c'est précisément dans ces moments seuls que tu développes ta relation la plus importante, celle avec toi-même.
Les stoïciens pratiquaient régulièrement la solitude comme un moyen de préserver leur autonomie émotionnelle. Plus tu es à l'aise dans ta propre compagnie, moins tu dépends du regard des autres pour exister. La solitude bien vécue est un atelier où tu sculptes ton caractère. C'est là, loin des influences extérieures, que tu peux forger tes convictions, examiner tes choix, consolider tes valeurs. Comme un arbre qui a besoin d'espace pour grandir droit, ton âme a besoin de ces moments de recul pour ne pas se déformer sous la pression sociale. La solitude n'est pas l'absence des autres, c'est la présence intégrale de toi à toi-même. Certaines de tes plus grandes idées, de tes décisions les plus importantes, naîtront dans ces moments où personne ne te regarde. Les stoïciens comprenaient que la vraie liberté commence quand tu cesses d'avoir peur de tes propres pensées. Ta solitude devient alors ce laboratoire secret où tu expérimentes qui tu pourrais devenir, sans le filtre des attentes sociales. Apprends à distinguer la solitude fertile, celle que tu choisis, de l'isolement douloureux, celui qui t'envahit. La première est une retraite active, la seconde une prison passive. Si tu ressens la seconde, transforme-la délibérément en première. Sors marcher seul, écris tes pensées, observe la nature. Fais de ce temps un acte volontaire plutôt qu'une situation subie. Ce simple changement de perspective change tout. Dans ta solitude, cultive le dialogue intérieur que les stoïciens pratiquaient. Parle-toi comme à un ami sage et bienveillant. Que as-tu appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui te trouble vraiment? Comment pourrais-tu avancer? Ces conversations silencieuses deviennent le terreau de ta croissance personnelle. Plus tu t'écoutes profondément, moins tu as besoin que les autres te définissent. La solitude bien dosée est un antidote à la dépendance émotionnelle. Elle t'apprend que tu es une compagnie suffisante pour toi-même. Ce n'est pas un rejet des autres, mais une découverte de tes propres ressources intérieures. Les stoïciens s'entraînaient ainsi à ne jamais craindre d'être seuls, car ils s'étaient appris à être de bonne compagnie pour eux-mêmes. Finalement, la solitude stoïque est une maîtresse qui t'enseigne l'autosuffisance spirituelle. Plus tu l'apprivoises, plus tu deviens ce rocher intérieur que les marées relationnelles ne peuvent ébranler. Et paradoxalement, c'est lorsque tu es à l'aise dans ta solitude que tu peux vraiment choisir tes connexions aux autres, non par peur ou besoin, mais par authenticité et liberté. Leçon 6. Trouve un sens à la tristesse. La tristesse n'est pas un ennemi à combattre, mais un messager silencieux venu te révéler des vérités cachées sur toi-même. Comme une alarme émotionnelle, elle signale que quelque chose en toi a besoin d'attention, de soins ou de changement. Les stoïciens ne fuyaient pas cette émotion, mais l'interrogeaient avec curiosité pour en extraire la sagesse. Ta tristesse actuelle pourrait bien être le début d'une importante découverte personnelle si tu acceptes de l'écouter vraiment. Quand la tristesse s'installe en toi, au lieu de chercher immédiatement à la chasser, essaie ceci. Assieds-toi avec elle et pose-lui des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce que cette émotion me révèle sur ce qui compte vraiment pour moi? Quel besoin non satisfait essaie-t-elle de me montrer? Souvent, derrière une déception apparente se cache un attachement à une valeur profonde que tu avais négligée. La tristesse devient alors ton guide vers tes propres priorités oubliées. La nature nous donne un modèle précieux. Dans les forêts, les arbres morts deviennent des nurseries pour une nouvelle vie. Ta tristesse peut jouer ce même rôle transformateur si tu changes ton regard sur elle. Peut-être que cette peine relationnelle te montre l'importance que tu accordes à l'authenticité. Peut-être que cette déception professionnelle révèle ton besoin profond de créativité. Les stoïciens pratiquaient cet examen introspectif comme une voie royale vers la connaissance de soi. Il existe une différence cruciale entre ruminer sa tristesse et l'explorer avec bienveillance. La première approche t'enferme dans un cycle sans fin, la seconde t'en libère en trouvant son sens caché. Quand tu identifies la leçon au cœur de ta douleur, celle-ci perd son pouvoir toxique et devient un enseignement précieux. Comme le disait Marc Aurèle, la douleur physique est un signal du corps, la douleur émotionnelle un signal de l'âme. Apprends à décoder ces signaux plutôt qu'à les étouffer. Certaines des plus grandes évolutions personnelles naissent des périodes de tristesse bien comprises. C'est quand tu perds quelque chose que tu réalises vraiment sa valeur.
C'est quand tu souffres d'une situation que tu découvres tes limites et tes besoins réels. Les stoïciens voyaient dans chaque émotion difficile une opportunité de progresser dans la connaissance de soi-même et du monde. Ta tristesse actuelle pourrait bien être le début d'une importante transformation. Pratique cet exercice transformateur. Tiens un journal de tes émotions où tu noteras non seulement ce que tu ressens, mais ce que ces sentiments tentent de t'enseigner. Aujourd'hui, je me sens triste parce que... Et cela me révèle que... Avec le temps, tu développeras une capacité à voir au-delà de la surface de tes émotions pour en comprendre les messages cachés. Cette pratique stoïcienne change radicalement ton rapport à la souffrance psychologique. La tristesse agit souvent comme un révélateur de nos attachements inconscients. Quand tu es triste à cause d'une critique, cela montre ton attachement au regard des autres. Quand tu es affecté par un échec, cela révèle ton investissement dans un certain résultat. Ces prises de conscience, bien qu'inconfortables, sont précieuses. Elles te montrent où tu as placé ton bonheur, et donc où tu pourrais le reprendre en main. La sagesse commence avec cette honnêteté envers soi-même. Imagine que ta tristesse soit une carte au trésor plutôt qu'une condamnation. Chaque vague de mélancolie contient des indices sur les parties de toi qui réclament attention et soin. Peut-être cette sensation de vide révèle-t-elle un manque de sens dans tes activités. Peut-être cette nostalgie pointe-t-elle vers un besoin de connexion plus authentique. En apprenant à lire ces signaux, tu transformes ta souffrance en un outil de croissance personnelle. Les périodes de tristesse bien traversées deviennent souvent des tournants dans une vie. C'est dans ces moments de vulnérabilité que tu peux remettre en question des certitudes anciennes, découvrir de nouvelles priorités et trouver des forces insoupçonnées. Les stoïciens comprenaient que les émotions difficiles ne sont pas des accidents sur le chemin, mais des parties intégrantes du voyage vers la sagesse. Ta tristesse actuelle pourrait bien être le creuset d'une nouvelle version de toi-même. En fin de compte, trouver un sens à ta tristesse ne signifie pas la justifier ou l'idéaliser, mais simplement reconnaître qu'elle fait partie de ton aventure humaine. Comme l'écrivait Sénèque, les blessures nous apprennent à devenir médecins. Tes expériences douloureuses, une fois comprises et assimilées, deviennent des sources de compassion pour toi-même et pour les autres. Et c'est peut-être là leur plus beau cadeau. Elles te rendent plus profondément humain. La tristesse agit comme un creuset où ton cœur se purifie et s'élargit. Ce qui te semblait être une faiblesse se révèle peu à peu comme une expansion de ta capacité d'aimer. Les stoïciens comprenaient que chaque épreuve émotionnelle nous sculpte pour contenir plus de compassion. Tes larmes ont creusé en toi des vallées où peut désormais couler la compréhension des peines d'autrui. Ce qui fut douleur devient espace d'accueil. Il existe une étrange alchimie qui transforme la souffrance personnelle en don pour les autres. Comme la terre qui métamorphose les feuilles mortes en humus fertile, ton expérience de la tristesse enrichit le terrain de tes relations. Tu deviens capable d'entendre non seulement les mots des gens, mais aussi le silence entre les mots. Cette écoute profonde est un langage que seuls ceux qui ont navigué dans leurs propres ténèbres peuvent vraiment maîtriser. Quand tu rencontres une personne en détresse, ton propre passé douloureux devient une boussole. Tu sais instinctivement quelles paroles réconfortent vraiment et lesquelles blessent malgré les bonnes intentions. Les stoïciens enseignaient que nos épreuves nous donnent ce discernement précieux. Tu peux maintenant offrir ce que tu as toi-même désespérément cherché autrefois. Une présence qui ne juge pas, mais qui accompagne. La compassion véritable naît lorsque tu reconnais ton visage dans les larmes des autres. Ce n'est pas une vague sympathie, mais une profonde résonance intime. Tes blessures guéries vibrent quand tu rencontres une souffrance similaire chez autrui. Les philosophes stoïciens voyaient dans cette reconnaissance mutuelle le fondement de toute vraie communauté humaine. Nous ne sommes jamais aussi proches que lorsque nous partageons nos vulnérabilités. Pratique ceci. Lorsque tu aides quelqu'un dans la peine, souviens-toi que tu n'es pas un sauveur descendant vers eux, mais un compagnon de route qui a marché sur des chemins semblables. Cette humilité dans l'aide la rend bien plus précieuse. Les stoïciens insistaient sur l'importance de servir sans orgueil. Ta propre expérience de la tristesse t'a enseigné que ce qui compte n'est pas la solution miracle, mais la solidité de la présence offerte. Tes épreuves passées t'ont donné un cadeau inestimable, la capacité de distinguer la douleur normale de la détresse pathologique.
Comme un ancien marin reconnaît les signes avant-coureurs de la tempête, tu peux maintenant détecter quand une tristesse devient dangereuse. Cette sagesse pratique te permet d'orienter ceux qui souffrent vers l'aide appropriée. Le stoïcisme nous apprend à être des phares, pas des sauveurs. La compassion née de l'expérience possède une qualité particulière. Elle sait attendre. Elle comprend que chaque blessure a son rythme de guérison. Tes propres nuits d'angoisse t'ont enseigné la valeur de ceux qui ont su simplement patienter à tes côtés. Maintenant, tu peux à ton tour offrir ce cadeau précieux. Une présence qui ne presse pas, ne force pas, mais accompagne le temps nécessaire. Il y a une beauté paradoxale dans la façon dont la tristesse nous relie aux autres. Ce qui semblait d'abord nous isoler finit par nous connecter plus profondément. Les stoïciens voyaient dans ce paradoxe une loi universelle. C'est en traversant nos obscurités que nous devenons des guides pour les autres. Tes larmes séchées sont maintenant une rosée qui peut rafraîchir ceux qui marchent sous le même soleil brûlant. En transformant ta tristesse en compassion, tu accomplis un acte de rédemption personnelle. Tu prends ce qui fut douleur et tu en fais une source de réconfort. Les philosophes antiques parlaient de transmutation des émotions difficiles. Ton voyage à travers la mélancolie acquiert ainsi un nouveau sens. Il t'a préparé à être le témoin bienveillant que tu as toi-même parfois désespérément cherché. Finalement, la plus belle récompense de tes épreuves est cette capacité nouvelle à tenir la main de ceux qui tremblent. Non pas en héros, mais en humble compagnon qui connaît le chemin. Le stoïcisme nous enseigne que c'est là la plus haute expression de notre humanité partagée. Ta tristesse, ainsi transcendée, devient une lumière qui éclaire non seulement ton chemin, mais aussi celui des autres voyageurs. Leçon 8. Vis dans le moment présent. Le présent est le seul territoire réel où ton existence se déploie, un point infiniment petit entre deux illusions. Le passé n'est plus qu'une série de souvenirs reconstruits et l'avenir un ensemble de projections incertaines. Les stoïciens insistaient sur cette vérité simple. Toute puissance d'action, toute possibilité de bonheur réside uniquement dans ce moment fugitif que tu vis maintenant. C'est ici, dans cet espace minuscule entre deux respirations, que ta vie véritable se joue. Quand tu es submergé par les regrets du passé ou les inquiétudes du futur, pratique cet ancrage stoïcien. Sens tes pieds sur le sol, ta respiration dans tes poumons, les sons autour de toi. Ces sensations immédiates sont des amarres qui te ramènent à la réalité tangible. Marc Aurèle lui-même pratiquait cet exercice. Concentre-toi sur chaque action comme si c'était la dernière de ta vie. Cette intensité dans l'instant transforme la banalité en expérience sacrée. Le présent est souvent obscurci par le brouillard de nos pensées vagabondes. Nous mangeons en pensant au travail, travaillons en rêvant aux vacances, et pendant les vacances, nous ruminons les soucis du retour. Les stoïciens voyaient dans cette dispersion mentale une forme d'esclavage. Apprends à faire une chose à la fois, à être pleinement où tu es, comme si tu n'avais nulle part d'autre à être. Cette discipline simple révolutionne ton expérience du quotidien. La nature ne connaît pas d'hier ni de demain. L'arbre pousse maintenant, la rivière coule maintenant, l'oiseau chante maintenant. En t'alignant sur ce rythme naturel, tu découvres une paix que les projections mentales ne peuvent offrir. Les stoïciens observaient que nos souffrances viennent presque toujours de notre refus d'accepter ce qui est au profit de ce qui fut ou pourrait être. Le présent, même difficile, contient toujours une forme de grâce quand on sait le regarder. Chaque fois que ton esprit s'échappe vers le passé ou le futur, ramène-le doucement à ce que tu fais actuellement. Si tu marches, marche. Si tu écoutes, écoute. Si tu manges, goûte. Cette pratique apparemment simple est en réalité une révolution intérieure. Les stoïciens y voyaient la base de la liberté véritable. Ne pas être le jouet de ses propres pensées vagabondes, mais le maître de son attention à chaque instant. Le présent est le seul moment où tu peux exercer ton pouvoir réel. Tu ne peux changer le passé, tu ne peux contrôler l'avenir, mais tu peux choisir ta réponse à ce qui se passe maintenant. Cette prise de conscience stoïcienne est libératrice. Elle te recentre sur ton véritable domaine de pouvoir. Toute sagesse commence par cette reconnaissance que l'instant présent est le seul lieu d'action authentique. Les émotions douloureuses, regrets, remords, anxiété, naissent presque toujours de notre résistance à ce qui est.
En t'ancrant dans le présent, tu découvres que la plupart de tes souffrances sont des fantômes créés par ton esprit. Les stoïciens enseignaient à distinguer les faits réels des interprétations mentales. Ce qui se passe maintenant est rarement aussi terrible que ce que ton imagination projette dans le futur ou ressasse du passé. Pratique ce petit exercice plusieurs fois par jour. Arrête-toi et demande « Où suis-je vraiment en ce moment ?» Tu découvriras souvent que tu es physiquement présent, mais mentalement absent. Ramène ton attention à tes sensations immédiates. La température de l'air, les bruits environnants, ton propre corps. Ce simple retour au présent est une forme de méditation stoïcienne qui apaise l'esprit et clarifie les pensées. Le présent continuellement négligé devient un trésor perdu que nous cherchons ailleurs. Nous courons après des expériences extraordinaires, alors que l'extraordinaire est dans la qualité d'attention que nous portons à l'ordinaire. Les stoïciens comprenaient que la plénitude ne vient pas des circonstances extérieures, mais de notre façon d'habiter chaque moment, si banal soit-il. Une vie bien vécue est une succession de présents pleinement accueillis. En fin de compte, vivre dans le présent n'est pas une évasion de la réalité, mais au contraire un engagement total avec elle. Les stoïciens y voyaient la source de toute vertu et de toute joie authentique. Quand tu cesses de fuir dans le temps mental, tu découvres que l'instant présent, même imparfait, contient tout ce dont tu as besoin pour être libre et en paix. Cette réalisation change tout. Le présent est comme une porte étroite que seul l'instant présent peut franchir. Toutes tes tentatives pour y amener le poids du passé ou les ombres du futur la bloquent inévitablement. Les stoïciens enseignaient à passer cette porte nue, sans le bagage des regrets ou des craintes. C'est seulement ainsi que tu peux découvrir la liberté radicale de l'ici et maintenant. Cette pratique devient une libération quotidienne. Observe comment les enfants vivent naturellement dans le présent, absorbés complètement par ce qu'ils font. Ils ne divisent pas leur attention entre ce qui fut et ce qui sera. Les stoïciens voyaient dans cette qualité d'attention une sagesse innée que les adultes ont désapprise. Ton défi n'est pas d'acquérir une nouvelle compétence, mais de retrouver une capacité oubliée. Le présent est ton habitat naturel, même si tu l'as négligé. Chaque fois que tu te surprends à ruminer le passé ou à anticiper l'avenir, considère ceci comme une alarme douce. Ces pensées ne sont pas interdites, mais reconnais leur nature. Ce ne sont que des productions mentales, pas la réalité. Les stoïciens pratiquaient ce discernement constant entre ce qui est et ce que l'esprit ajoute. Ce simple rappel peut te ramener à la fraîcheur de l'instant, comme une brise dissipant la brume. Le corps est toujours ancré dans le présent, même quand l'esprit vagabonde. Utilise-le comme encre. Sens le contact de tes pieds avec le sol, le mouvement de ta respiration, les sensations dans tes mains. Épictète conseillait de revenir ainsi au corps quand les pensées devenaient trop agitées. Cette connexion corporelle est une porte toujours ouverte sur le moment présent. Ton corps ne connaît ni hier ni demain, seulement maintenant. Les activités manuelles simples, préparer un repas, jardiner, bricoler, peuvent être de puissants exercices de présence. Les stoïciens valorisaient ces travaux concrets qui ramènent naturellement l'esprit à ce qui est. Quand tes mains sont occupées à une tâche immédiate, ton mental a moins d'espace pour errer. Ces moments deviennent une méditation active, une école de présence au monde. Le présent est le seul temps où la beauté existe vraiment. Un coucher de soleil n'est magnifique que si tu es là pour le voir, pas si tu le regardes en souvenir ou en anticipation. Les stoïciens cultivaient cette capacité à s'émerveiller devant ce qui est là, devant toi, maintenant. Cette qualité d'attention transforme les moments ordinaires en petites épiphanies. La vie cesse d'être une attente pour devenir une découverte continue. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Quand tu écoutes, écoute. Cette simplicité apparente est en réalité une discipline profonde. Les stoïciens pratiquaient cette unité d'action comme fondement de la tranquillité d'esprit. En cessant de diviser ton attention, tu découvres une plénitude dans les actes les plus simples. Chaque geste accompli en pleine conscience devient une célébration du présent. Le présent est toujours neutre. C'est notre mental qui le charge de jugement. Ce moment est ennuyeux. Cette situation est stressante. Ces évaluations sont des ajouts, pas la réalité nue.
Les stoïciens apprenaient à voir l'instant tel qu'il est, avant que les pensées ne le colorent. Cette objectivité te permet de répondre aux situations plutôt que de réagir à tes propres projections. La présence totale dans l'instant est la seule façon de vivre sans regret. Si tu as pleinement vécu chaque moment, il n'y a rien à regretter quand il passe. Les stoïciens considéraient cette intégrité dans l'instant comme la base d'une vie vertueuse. Même les difficultés sont mieux traversées quand on les affronte une à une, instant après instant, sans les amplifier par des projections mentales. En fin de compte, le présent est tout ce que tu possèdes vraiment. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. Entre les deux, il y a ce point infiniment précieux où ta vie se joue réellement. Les stoïciens y voyaient le secret de la liberté intérieure. Peu importe les circonstances, tu as toujours le pouvoir de choisir comment habiter l'instant présent. Cette réalisation change tout. Leçon 9. Redéfinis le succès. Le monde moderne a érigé des idoles dorées, richesse, célébrité, pouvoir, comme seul critère de réussite, mais le stoïcisme propose une révolution silencieuse. Le véritable succès ne se mesure pas à ce que tu accumules, mais à ce que tu deviens intérieurement. Ta fortune la plus précieuse n'est pas dans ton compte en banque, mais dans la qualité de ton caractère et la profondeur de ta sagesse. Les biens extérieurs peuvent être perdus en un instant. La vertu, elle, reste ton bien inaliénable. Combien de personnes réussies, selon les standards sociaux, sont en réalité intérieurement misérables? Leur richesse ne les protège pas contre l'anxiété, leur célébrité contre la solitude. Les stoïciens observaient déjà ce paradoxe il y a 2000 ans. Ceux qui courent après les apparences du succès oublient souvent de cultiver les seules choses qui donnent une vie véritablement accomplie. La paix de l'âme, l'intégrité morale, la maîtrise de soi, voilà les vraies monnaies d'une existence riche. Redéfinir le succès demande un courage radical dans notre société matérialiste. Cela signifie valoriser ce que les autres ne voient pas. Ta capacité à rester droit dans l'adversité, à être juste quand personne ne regarde, à garder la tête froide quand tout le monde panique. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de son temps, tenait son journal intime pour cultiver ses vertus invisibles. Son véritable héritage n'était pas l'Empire romain, mais les pensées pour moi-même qu'il nous a laissées. Pose-toi cette question troublante. Si tu perdais demain tout ce que tu possèdes, argent, statut, possession, qui resterais-tu vraiment? Ta réponse révèle ton noyau inaltérable, la seule réussite qui compte vraiment. Les stoïciens pratiquaient régulièrement cet exercice de mise en perspective, non par pessimisme, mais pour se rappeler l'essentiel. Ce qui ne peut être enlevé, ta capacité à choisir, à aimer, à persévérer, constitue ta véritable richesse. La vertu stoïcienne n'est pas une rigidité morale, mais une forme supérieure d'intelligence pratique. Être vertueux signifie savoir ce qui compte vraiment et aligner ses actions sur cette compréhension. Quand tu fais de l'intégrité ton succès principal, tu deviens immunisé contre les caprices de la fortune. Les éloges ne te grisent plus, les critiques ne te détruisent plus. Tu as trouvé un centre de gravité intérieure inébranlable. Considère les personnes que tu admires le plus profondément. Ont-elles accumulé des biens ou construit un caractère? Ont-elles cherché à paraître ou à être? Les vies qui nous inspirent durablement sont rarement celles des millionnaires flashy, mais plutôt celles des individus qui ont cultivé sagesse et bonté. Les stoïciens suggéraient de prendre de tels modèles comme guides, car ils incarnent ce que signifie vraiment réussir sa vie. Le succès extérieur dépend largement de facteurs hors de ton contrôle. Opportunités, conjoncture économique, hasard. Mais le succès intérieur relève entièrement de ton pouvoir. Personne ne peut t'empêcher d'être courageux, juste, tempérant et sage. Épictète, né esclave, atteignit ainsi une liberté que bien des rois n'ont jamais connue. Son enseignement révolutionnaire. Nous sommes esclaves seulement de nos propres jugements et libres quand nous maîtrisons nos représentations. Pratique cet examen quotidien. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour cultiver ma vertu plutôt que mon image? Ai-je préféré l'honnêteté à la facilité, le courage au confort, la sagesse à l'impulsion? Ces petits choix invisibles constituent l'architecture secrète d'une vie vraiment réussie. Les stoïciens tenaient ce compte rigoureux de leurs progrès moraux,
bien plus important que tout bilan financier. Le paradoxe ultime est que ceux qui poursuivent la vertu pour elle-même finissent souvent par obtenir les succès extérieurs aussi, non comme but, mais comme conséquence naturelle. Une personne intègre inspire confiance, une personne sage prend de bonnes décisions, une personne équilibrée attire le respect. Les stoïciens observaient que la vertu est à la fois la fin et le moyen d'une vie accomplie. En redéfinissant ainsi le succès, tu te libères d'une course épuisante vers des buts mouvants. Tu découvres qu'il est possible d'être riche même dans la simplicité, puissant même sans autorité, célèbre même dans l'anonymat. Cette réalisation stoïcienne est peut-être le plus grand secret pour une vie sereine. Le vrai succès ne se trouve pas au sommet des montagnes extérieures, mais dans les profondeurs paisibles de ton âme bien gouvernée. La société nous conditionne à chercher des signes extérieurs de réussite, diplôme, promotion, possession matérielle. Mais le stoïcisme nous rappelle que ces trophées ne garantissent pas la paix intérieure. Une vie peut être remplie de succès apparents tout en étant vide de sens véritable. Les philosophes antiques préféraient mesurer leur richesse à l'aune de leur liberté intérieure plutôt qu'à celle de leur portefeuille. Cette inversion des valeurs est le premier pas vers une existence authentique. Le véritable héritage que tu laisseras ne se comptera pas en biens matériels transmis, mais en sagesse partagée et en exemples inspirants. Marc Aurèle est aujourd'hui bien plus connu pour ses réflexions philosophiques que pour ses conquêtes militaires. Les stoïciens comprenaient que ce qui survit de nous, ce sont les graines de vertu que nous avons plantées dans les cœurs. Ta plus grande réalisation pourrait bien être l'influence positive que tu as eue sur ceux qui t'entourent. Quand tu fais de la vertu ton objectif principal, chaque défi devient une opportunité de croissance plutôt qu'un obstacle à ton succès. Les difficultés ne sont plus des échecs, mais des occasions de développer courage, patience et persévérance. Les stoïciens voyaient dans chaque épreuve un entraînement pour l'âme. Cette perspective transforme radicalement ton rapport aux obstacles. Ils ne te détournent plus de ton chemin, ils font partie intégrante du chemin. Le succès conventionnel est souvent une quête sans fin. Plus tu en as, plus tu en veux. La réussite stoïcienne, au contraire, apporte une satisfaction profonde et durable. Quand tu trouves ta valeur dans ce que tu es plutôt que dans ce que tu possèdes, tu échappes à cette insatiabilité moderne. Sénèque remarquait que ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. La vraie richesse est de savoir se contenter de ce qui est essentiel. Les relations humaines prennent une toute autre dimension quand on redéfinit le succès. Tu cesses de juger les autres et toi-même, selon des critères superficiels pour apprécier les qualités du cœur et de l'esprit. Les stoïciens cultivaient des amitiés fondées sur la recherche commune de la vertu plutôt que sur des intérêts matériels. Ces liens authentiques deviennent alors une partie essentielle de ta réussite personnelle. La peur de l'échec perd son pouvoir quand tu changes ta définition du succès. Si ton but est de rester intègre et courageux quoi qu'il arrive, alors aucun revers extérieur ne peut véritablement te faire échouer. Épictète, qui vécut dans la pauvreté et l'oppression, démontra qu'on peut être libre intérieurement dans les pires circonstances. Cette liberté morale est le succès ultime selon le stoïcisme. Ton travail prend une nouvelle signification quand tu l'envisages comme une opportunité de pratiquer la vertu plutôt que comme un simple moyen de gagner de l'argent. Quel que soit ton métier, tu peux y exercer l'excellence, la persévérance, l'honnêteté. Les stoïciens enseignaient que toute occupation devient noble quand elle est accomplie avec intégrité. C'est cette attitude qui transforme un simple gagne-pain en voie de réalisation personnelle. Les crises et les difficultés deviennent des tests révélateurs de ton véritable succès intérieur. Quand tout va bien, il est facile de paraître vertueux. Mais c'est dans l'adversité que se révèle la solidité de ton caractère. Les stoïciens considéraient les épreuves comme des occasions privilégiées de mettre en pratique leurs principes. Ta réponse aux défis de la vie est la véritable mesure de ta réussite philosophique. La redéfinition stoïcienne du succès t'offre une boussole infaillible pour prendre des décisions. Au lieu de te demander « qu'est-ce qui me rapportera le plus ?», tu peux questionner « qu'est-ce qui me rendra meilleur ?» Ce changement de perspective radicale te guide vers des choix alignés avec tes valeurs profondes.
Les philosophes antiques voyaient dans cette congruence la marque d'une vie bien vécue. En fin de compte, le succès véritable est un état d'être plus qu'un état d'avoir. C'est la tranquillité d'une conscience en paix, la satisfaction d'avoir fait de son mieux, la joie simple d'une vie cohérente avec ses principes. Les stoïciens nous invitent à chercher ce trésor intérieur qui ne peut nous être enlevé. Dans ce sanctuaire de l'âme, tu découvriras la seule réussite qui compte vraiment. Leçon 10. Utilise chaque émotion comme un enseignement. Chaque émotion qui traverse ton être est un messager porteur d'une vérité cachée sur toi-même, même lorsqu'elle se présente sous les traits de la douleur ou de l'inconfort. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à étouffer nos ressentis, mais à les accueillir avec une curiosité sage pour en décoder les enseignements. La tristesse, la colère, la peur ne sont pas des ennemis à exterminer, mais des guides improbables vers une connaissance plus intime de ton âme. Apprends à les écouter sans te laisser submerger par leur chant. Quand une émotion difficile s'empare de toi, au lieu de chercher immédiatement à l'anesthésier ou à la fuir, essaie ceci. Arrête-toi et pose-lui des questions comme à un vieux sage. Pourquoi es-tu venu? Que cherches-tu à me révéler? Quels besoins non reconnus pointes-tu du doigt? Cette attitude d'enquêteur bienveillant transforme ta souffrance en maître. Marc Aurèle pratiquait ce dialogue intérieur. Ce qui t'obstrue devient ta voix. Les émotions sont comme des lettres urgentes que ton âme t'envoie, mais que trop souvent tu laisses s'accumuler sans les ouvrir. La colère pourrait te signaler une valeur bafouée, la tristesse une perte non reconnue, l'anxiété un attachement excessif au contrôle. Les stoïciens développaient cette capacité à lire entre les lignes de leurs propres tempêtes intérieures. En devenant le traducteur de tes émotions plutôt que leur prisonnier, tu acquiers une liberté psychologique inédite. Pratique cet exercice transformateur. Tiens un journal de tes états émotionnels où tu noteras non seulement ce que tu ressens, mais aussi les pensées sous-jacentes et les besoins révélés. Aujourd'hui, je me sens, parce que je crois que, et cela montre que j'ai besoin d'eux. Avec le temps, tu découvriras des motifs récurrents, des schémas éclairants. Cette cartographie de ton paysage intérieur est l'un des outils les plus puissants de la sagesse stoïcienne. La douleur psychologique agit souvent comme un signal d'alarme indiquant que tu t'es éloigné de tes valeurs fondamentales ou que tu résistes à une réalité inchangeable. Les stoïciens comparaient cette souffrance à la main qui s'éloigne du feu. Elle nous protège en nous alertant. Quand tu cesses de voir tes émotions douloureuses comme des échecs personnels pour les considérer comme des feedbacks précieux, toute ta relation à toi-même change radicalement. Certaines de tes plus grandes prises de conscience naîtront des moments où tu auras le courage de rester présent avec une émotion inconfortable au lieu de la fuir dans le divertissement ou le déni. Comme un minerai brut qui doit être fondu pour libérer son or, tes expériences émotionnelles les plus difficiles contiennent souvent les pépites de croissance les plus précieuses. Les philosophes stoïciens étaient des alchimistes de l'âme, transformant le plomb des passions en or de la sagesse. Apprends à distinguer l'émotion elle-même de ton histoire sur cette émotion. Je suis triste est un fait observable. Je suis triste parce que je ne vaux rien est une interprétation ajoutée. Les stoïciens excellaient dans cet art de séparer la réalité nue des jugements superposés. Cette discipline mentale te permet d'utiliser tes émotions comme des données précieuses sans te laisser entraîner dans le drame que ton esprit pourrait créer autour. Tes émotions les plus intenses sont souvent tes meilleures enseignantes précisément parce qu'elles sont inconfortables. Une personne qui ne ressentirait jamais d'anxiété n'apprendrait jamais le courage, qui ne connaîtrait pas la colère n'apprendrait pas la justice, qui éviterait toute tristesse ne développerait pas de compassion. Les stoïciens comprenaient que nos ombres émotionnelles sont indispensables à notre complétude. C'est en traversant tes émotions que tu deviens pleinement humain. Quand tu es pris dans une tempête émotionnelle, rappelle-toi cette image stoïcienne. Le même vent qui fait dériver un bateau peut le propulser vers sa destination, tout dépend de la façon dont on positionne les voiles. Tes émotions difficiles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Tout dépend de ce que tu choisis d'en faire. En les utilisant comme carburant pour ta croissance, plutôt que comme preuve de ton inadéquation, tu retournes leur puissance contre elles-mêmes. En fin de compte, la maîtrise stoïcienne des émotions n'est pas leur suppression, mais leur transcendance. Il ne s'agit pas de ne plus ressentir, mais de ressentir avec conscience et sagesse.
Quand tu auras appris à extraire les leçons de chaque état émotionnel, tu découvriras que même les plus sombres contiennent une lumière qui ne demande qu'à être vue. Cette réalisation fait de toi l'étudiant et le maître de ton propre cœur. Chaque émotion est comme un livre écrit dans une langue intime que seul ton cœur peut vraiment décrypter. La peur te parle de tes attachements, la colère de tes limites franchies, la tristesse de tes pertes inconsolées. Les stoïciens pratiquaient cet art délicat de l'auto-analyse sans complaisance ni jugement. En apprenant à lire ces messages chiffrés, tu deviens l'archiviste bienveillant de ton histoire intérieure. Tes émotions deviennent alors des alliés plutôt que des adversaires. Il existe une sagesse paradoxale dans les émotions que nous qualifions de négatives. La mélancolie peut enseigner la profondeur, l'anxiété révèle ce qui compte vraiment pour toi, la frustration pointe vers tes désirs non reconnus. Les philosophes stoïciens ne classaient pas les émotions en bonnes ou mauvaises, mais en utiles ou inutiles selon ce qu'on en fait. Cette nuance change tout. Une émotion difficile devient utile dès lors qu'elle t'enseigne quelque chose d'essentiel sur toi-même. Quand une vague émotionnelle te submerge, pratique ce détachement curieux. Observe-la comme un scientifique étudierait un phénomène naturel. Note ses caractéristiques, son intensité, sa durée, ses déclencheurs, sans Y identifié. Marc Aurèle conseillait cette distance observationnelle. Détache-toi et regarde. Ce simple recul transforme l'émotion en objet d'étude plutôt qu'en tyran qui te domine. Tu deviens le spectateur et non plus le prisonnier de tes états intérieurs. Tes émotions les plus intenses sont souvent des échos d'anciennes blessures qui demandent à être enfin entendues. Une réaction disproportionnée peut cacher une vieille douleur jamais consolée. Les stoïciens recommandaient de remonter à la source de nos tempêtes émotionnelles plutôt que d'en combattre les symptômes. En accueillant ces parts blessées avec compassion, tu accomplis un travail archéologique de l'âme qui libère ton présent des fantômes du passé. Les émotions sont comme des enfants. Elles crient quand on les ignore et se calment quand on les écoute vraiment. La pratique stoïcienne ne consiste pas à réprimer ce qui surgit en toi, mais à l'accueillir avec une attention bienveillante. « Je te vois, je t'entends », disais-tu à ton émotion. Souvent, cette simple reconnaissance désamorce son intensité. Ce qui demande à être vu peut enfin se reposer, sa mission accomplie. Il existe un rituel puissant. Chaque soir, revisite tes émotions de la journée comme un jardinier inspecte ses plantes. Laquelle a fleuri? Laquelle a fané? Laquelle réclame plus d'attention? Les stoïciens tenaient ce journal émotionnel pour discerner les motifs récurrents. Avec le temps, tu découvres les saisons de ton âme et apprends à cultiver ce jardin intérieur avec plus de sagesse. Tes émotions deviennent alors les fidèles messagères de ton être profond. Les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans les caves de l'inconscient et reviennent amplifiées. Les stoïciens comprenaient que ce qui n'est pas examiné finit par nous contrôler. En accueillant tes états émotionnels avec courage et curiosité, tu désamorces leur charge explosive. Une colère reconnue perd son pouvoir destructeur, une tristesse acceptée cesse de t'empoisonner. La lumière de la conscience dissout les ombres non reconnues. Tes émotions sont comme une boussole intérieure qui pointe toujours vers tes besoins essentiels. La frustration signale un désir étouffé, l'ennui un manque de sens, la nostalgie un besoin de connexion. Les stoïciens apprenaient à interpréter ces signaux pour vivre en accord avec leur nature profonde. En décodant ce langage émotionnel, tu découvres le chemin vers une vie plus authentique et alignée. Tes émotions deviennent alors des guides vers toi-même. La météo émotionnelle varie constamment, mais ta conscience peut rester le ciel immuable qui contient toutes les intempéries. Les stoïciens cultivaient cette capacité à observer les nuages passagers sans s'y identifier. Ce n'est pas la chose elle-même qui me trouble, mais mon jugement sur la chose, écrivait Épictète. En séparant l'émotion de ton attachement à elle, tu retrouves une liberté intérieure inaltérable. Tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les expérimente. En fin de compte, la sagesse émotionnelle stoïcienne est un équilibre délicat entre acceptation et transformation. Il s'agit d'accueillir pleinement ce qui est tout en travaillant à évoluer vers plus de liberté intérieure. Tes émotions ne sont ni des ennemis à détruire ni des idoles à vénérer,
mais des partenaires dans ta quête de vérité sur toi-même. Cette voie médiane est peut-être le plus précieux enseignement que tu puisses en tirer. La tristesse n'est pas une fatalité, mais une émotion à traverser avec conscience. Comme tu l'as découvert, elle peut devenir une alliée si tu l'écoutes sans t'y perdre. Le stoïcisme t'offre des outils pour la transformer en force, en compassion et en sagesse. Chaque moment sombre contient en réalité les graines de ta croissance. Tu as désormais le pouvoir de choisir comment l'habiter. Rappelle-toi que tu n'es pas seul à ressentir ces émotions. Elles font partie de notre humanité partagée. Ce qui compte, c'est ce que tu décides d'en faire, les subir passivement ou les utiliser comme tremplin. Les leçons stoïciennes que tu as découvertes sont des ancres pour les jours difficiles. La paix intérieure n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité à naviguer à travers elle. Ton pouvoir réside toujours dans ton regard et tes choix. Cette vidéo n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau rapport à toi-même. Chaque jour est une occasion de pratiquer ces principes dans les petites et grandes épreuves. La tristesse viendra peut-être encore frapper à ta porte, mais tu sauras maintenant l'accueillir différemment. Tu possèdes en toi toutes les ressources pour traverser les émotions difficiles avec grâce. Le chemin vers la sérénité est devant toi. Il ne tient qu'à toi de faire le premier pas.